Dans cette vidéo, je te présente une recette que tu devrais absolument essayer chez toi à la maison. Il s'agit de la poitrine de poulet, mais pas que, farcie avec un ensemble de condiments dont je vais te donner la recette dans quelques instants. Mais pour commencer cette recette, je te recommande de découper de l'oignon, de l'ail, un petit peu de poireau, du verre d'oignon et tu vas tout écraser ça dans un blender pour avoir une bonne pâte onctueuse que tu vas assaisonner avec du poivre, un petit peu de mélange d'épices, un petit peu de sel et de la sauce soja. Tout ça, ça va rajouter déjà un très bon goût à ta marinade. Et là, tu vas pouvoir assaisonner tes poitrines de poulet. Pour une belle coloration, je rajoute du paprika. Et là, on obtient un rouge assez foncé et assez verdâtre. Donc, je vais étaler mes poitrines de poulet sur mon plan de travail et je vais tout simplement rajouter ma petite sauce que j'ai préalablement préparée. Mais avant cela, je vais faire des petites incisions pour pouvoir diviser la poitrine en deux. Donc, je vous ai dit qu'on va préparer de la poitrine farcie. Donc, le fait de découper, ça me fait déjà une préparation pour que quand je vais introduire la farce, on ait tout simplement quelque chose d'assez joli esthétiquement. Donc, je découpe ça, je fais sur la face supérieure quelques entailles de manière diagonale. Donc, vous n'avez qu'à suivre ce que je suis en train de faire sur la vidéo. Et je vais faire ça pour chacune de mes poitrines avant de passer à l'assaisonnement proprement dit. Allez, je vous rejoins tout à l'heure pour la suite de la recette. Voilà les amis, maintenant que tout ça a été fait, je vais rajouter ma marinade et je vais bien assaisonner, m'assurer que les ingrédients pénètrent bien et que nos poitrines soient tout simplement bien assaisonnées. Je laisse ça reposer pendant une dizaine de minutes et voilà, on va passer à l'étape suivante de notre recette. Oh, regardez comment c'est tellement appétissant. Voilà pour la préparation de ma farce. J'ai préparé, j'ai découpé en amont du poivron rouge, un petit peu d'oignon, de la tomate et un petit peu d'ail. Vous avez juste à découper tout ça bien finement, ok, très fin. Et là, vous allez passer à une sorte de pré-cuisson pour que la farce soit tout simplement délicieuse. Donc, j'ai mélangé tout ça en avance et je rajoute un petit peu de ma marinade que j'ai réservée tout à l'heure. Je mélange ça bien comme il faut et ensuite je vais farcir. Ah, j'ai fait une erreur, je vais pas préparer ça en amont, je vais introduire cette farce directement dans mon poulet avant de faire cuire au four, ok. Donc je rajoute aussi un petit peu de moutarde et une fois que tout ça est bien fait, je vais bien mélanger. Aïe aïe aïe, regardez comment c'est tout simplement appétissant. Je rouvre maintenant mes poitrines de poulet que j'ai réservées tout à l'heure et je rajoute ma farce à l'intérieur du poulet de manière à obtenir quelque chose d'assez consistant. Faut pas trop en mettre. Si vous en mettez trop, ça sera difficile de refermer. Donc, rassurez-vous de vraiment prendre les bonnes quantités. Et voilà, une fois que la farce est à l'intérieur du poulet, vous allez tout simplement refermer comme vous voyez là. Et là, l'étape suivante, c'est tout simplement de disposer ces poitrines de poulet sur votre plan de travail, sur votre plaque que vous allez introduire dans le four tout à l'heure. J'ai badigeonné cette plaque au préalable avec un petit peu d'huile pour éviter que le poulet ne coule et que la cuisson se fasse tout simplement de manière impeccable. Je rajoute un petit peu d'huile, un petit peu de condiment si vous le voulez pour plus de saveur. Et là, je vais introduire dans mon four. Au fur et à mesure, vous allez surveiller la cuisson, ressortir de temps en temps votre poulet pour rajouter un petit peu de condiment et d'huile si vous le souhaitez bien sûr, pour favoriser une bonne imprégnation des condiments. Là, j'ai sorti ça pour la troisième fois et je rajoute encore un petit peu de farce, un petit peu d'huile et voilà, je remets ça au four. En tout, on a eu environ 1 heure de cuisson à environ 220 degrés au four. Et voilà, maintenant, je rajoute un petit peu de sésame juste pour la déco, quelques tranches de citron. Et voilà, ma recette est tout simplement prête. J'espère que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne pour de nouvelles découvertes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!